Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. On se retrouve sur une petite vidéo où on va faire l'analyse des cartes qu'on a eues sur Aeon Sense Secret Enfoui. Donc pour info, c'est un petit peu l'extension du Legacy. En tout cas, c'est les cartes qui sont en raccord avec ce qu'il y a eu dans le Legacy. Hop. Alors ça faisait un moment que j'ai pas fait de hand, donc là j'ai tourné quelques la mort aux trousses, et donc ce week-end je fais la petite bêta de Diablo parce que bien j'ai quand même acheté Diablo, et normalement après je reprends les vidéos sur Eonsen. Ok, des jetons pulsation, c'est très bien, j'aime beaucoup cette mécanique. Des jetons silence, ça aussi c'était très très sympa. On va ouvrir le premier paquet. Et on va commencer déjà à voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, on va commencer par les gemmes. On prend un petit peu moins histoire d'être à l'aise. Voilà. On a quoi? Voltecorse. Gagner 2 ou gagner un jeton pulsation pour 3. Perdre un jeton de pulsation pour gagner une charge. Alors c'est souple. Mais bon, je pense que j'aime bien, ouais. 3, ouais. Gagner un jeton de pulsation, c'est déjà bien. Donc ok. Une gemme intéressante. Fragment de main tilt. Pour 5, gagnez 3. Si cette carte ou plus se trouve dans votre défausse, gagnez un supplémentaire. Ouais, ça peut faire potentiellement gagner 4. Ça peut jouer, mais je suis pour l'instant pas un grand fan des mécaniques avec le nombre de cartes dans le cimetière. La cosite muette. Lorsque vous acquérez cette carte, réduisez un serviteur au silence pour gagner 3. Cher. Bon, pour gagner 3, ça peut être intéressant. Parce que le silence, on n'en a pas forcément toujours besoin. Donc, ça a l'avantage de déclencher un effet immédiat à l'achat. Je l'aime bien. Elle permet de faire des choses. Alors qu'une carte qui, des fois, va faire un silence, tu vas l'avoir dans ton deck. Elle va peut-être rien faire pendant toute la partie parce que elle aura jamais le bon timing. Là, tu décides un petit peu de ton timing. Finalement, en fait, je l'aime beaucoup, cette carte. Ok, cool. Résine d'oubli. Pour 5, gagnez 2. Si vous avez 3 cartes ou plus coûtant 0 en main, vous gagnez 2 supplémentaires. J'aime clairement pas. On a quand même pour but un petit peu de se débarrasser des cartes qui coûtent 0. Du coup, presque je préfère le fragment de mentite. Ok. Ouais, donc ça c'est pas. T'as que des gemmes qui valent assez cher. Ou peut-être qu'elles étaient à la fin de l'autre paquet. Je sais pas. Tétrite lumineuse. Gagner 4. Ils ne peuvent pas être utilisés pour acquérir des cartes. Donc, ça coûte 6. Donc, un de plus pour gagner 4. Ouais.
clairement pas fan. Bon, A3, un coup que j'aime bien. Invoquer. Gagner 2 ou acquérir une invoquée de la réserve et placer-la dans les fosses d'un allié. Ça, c'est sympa. Ça se joue. Ça se joue bien. Quand il y a un personnage full économie et que l'autre va avoir un petit peu de mal à en créer, ça permet un petit peu de l'aider. Puis de s'aider mutuellement. Ça marche bien. Noyau de triplite. Gagner 3 qui ne peuvent... ça, je préfère. Pour 4, gagner 3 qui ne peuvent pas être utilisés pour acquérir des cartes. Dans une stratégie, ça me paraît bien plus accessible que l'autre. Faut pas oublier que pour 4, on a des cartes qui vont nous faire gagner déjà 3. Hein. Avec des conditions. Donc, quand on a la condition d'être au moins en stade 2, c'est pas si long que ça dans la partie. Alors il faudrait que j'en ai besoin avant de passer au stade 2. Ça peut se réfléchir, mais ça peut être un combo un peu spécial où on a besoin de beaucoup de puissance. Ouais, en même temps, ça paye aussi toutes les cartes boss. Ouais, peut-être pour un boss qui commence avec pas mal de compétences qui demandent de payer. Pourquoi pas. Pointe de vide. 3 pour gagner 2, jusque la classique. Chaque allié peut défausser une carte de sa main pour gagner une charge. Ouais, ça peut me plaire, ça. C'est clairement quelque chose que je peux jouer. Ok. Donc, pour ce qui est des gemmes, bon, il y a du bon et du moins bon, quoi. En même temps, c'est normal, hein, c'est ce qu'on demande. On ne veut pas forcément avoir toujours les mêmes choses. Mais j'imagine une partie au aléatoire, où je tombe sur ça. Puis après, je tombe sur ça. Enfin, j'ai 2 gemmes mortes. Alors, c'est peu probable avec toute la masse de cartes qu'on a. Mais c'est peu probable, ça veut dire pas impossible. Étoile miniature, gagner 3 charges. Ah, ça me plaît bien. C'est quelque chose que je pourrais jouer. Après, il faut quand même le contexte, hein, mais je pense qu'on peut lancer des combos assez forts. Gantelet vivant. Révélez la première carte de votre pioche, vous pouvez détruire ou la défausser. C'est compliqué, parce que permet de détruire à 3 joueurs ou 4. Je dis oui. Parce que du coup, ça permet à tout le monde un petit peu cycler son deck, choisir optimiser leur tour. Ok. À 1 ou 2 joueurs, c'est cher payé quand même. Ouais. Dans les bofs. Le cube sans fond. Pour 4, on gagne. Ce tour,
ou lors de votre prochaine acquisition, lors de ce tour, lors de votre prochaine acquisition de cartes, vous pourrez acquérir gratuitement une seconde carte qui coûte moins cher que la première acquise. Ah, ça me plaît plutôt bien ça. Ça coûte 4. Mais tu vas quand même gagner de l'économie. Ah, c'est pas mal, j'ai envie de la tester déjà en fait, le cube sans fond. Pour réfléchir à un combo dessus. Donc, je suis sûr qu'on peut faire des combos assez intéressants. Ah, j'ai surtout des cartes qui vont déclencher en fait des effets quand on les achète. Ça, j'achète ça. Je silence un serviteur. Puis après, j'achète un autre truc qui me permet de déclencher un autre petit effet immédiatement. Il peut y avoir des petites choses sympas à faire. L'œuvre de l'érudit. Gagnez une charge. Si 7 cartes ou plus se trouvent dans votre défense, gagnez une charge supplémentaire. À la rigueur, c'est pas si cher que ça. Donc, le bonus peut se déclencher. Ça peut marcher. Alors que, ouais, c'est pas si cher que ça, 3. Donc, ouais, pourquoi pas. Filament d'âme. Un joueur gagne un jeton pulsation. Chaque joueur qui possède au moins 2 pulsations. Ah, c'est 5. 2 pulsations gagne une charge. Là encore, table à 3 à 5, c'est très bien. Table à 1 ou 2, bref, pas terrible du tout. Alors, voyons les sorts. Sort à 6, l'âme de la sagesse. Lorsque vous acquérez cette carte, si cette carte ou plus se trouve dans votre défense, gagnez 2 points de vie. Lancez le sort, infligez 5. Oh, ça fait gagner des points de vie. Mais je dirais peut-être moyen. Courant flamboyant. Lorsque vous préparez votre phase d'incantation, vous pouvez perdre 2 jetons pulsation. Si vous faites, les sorts que vous lancez ce tour infligent un dégât supplémentaire. Infliger un... Ouais, mais j'adore. J'adore ce sort. Avec les sorts qui se lancent 2 fois ou qui font 1-1. Enfin, c'est super efficace. Surtout que la condition, c'est gagner des jetons pulsation. Il y a tellement de gemmes très bien sur ce thème. Ouais. Je le classe dans les trucs cool. Coup de 3. Coup double. Lancer un, infliger un dégât. Infliger un dégât. Ben voilà, coup double. Bon, il y a mieux que celui-là, mais... Il y a mieux à trouver que ce sort, mais ça marche.
Alors ça, en termes de petits sorts, ça peut être sympa. Clairement, ça, c'est un sort designé pour Garu. Il va faire un dégât, il va gagner des charges, il va défausser des sorts pour faire des gros dégâts. Ah, ça, c'est un de mes personnages préférés, Garu. Donc, forcément, j'ai toujours envie de jouer avec lui. Mais il va falloir me retenir parce que ça, j'ai envie de le tester avec lui très rapidement. Éclat de génie. Lien. Bon, déjà, il y a lien, c'est pas mal. Infliger 3 dégâts. Si 6 autres cartes ou plus se trouvent dans votre défausse, vous pourrez acquérir un éclair de génie de la réserve et placez-le sur votre pioche. Eh ben, j'aime bien. En fait, le fait qu'il ait lien, parce que 4 pour 3, ok. Un effet qui peut se déclencher ou pas, ok. Mais ça se met sur la pioche. Donc déjà, c'est que on sait qu'au prochain tour, on va pouvoir faire des dégâts. Enfin, dans 2 tours. Des fois, ça peut servir. Mais le fait qu'il est lié en plus, ça veut dire qu'on peut le mettre dans un deck très agressif, qui va pouvoir envoyer pas mal de dégâts. Ouais, ça c'est très 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 sympa. Et ça aussi c'est sympa. Pour réduire un serviteur au silence. Juste pour 2, mais j'ai envie de dire, comme dirait la Marvel JCE et Seigneur des Anneaux JCE TV, ben, un bon sbire est un sbire mort. Donc, je pense que je préférerais d'autres sorts qu'un sort de dégâts. Tir de précision. Pour 3, ça inflige 2. Jusque là, ok. Bah, il est pas mal hein, ce sort aussi. C'est un sort quand même qui peut coller 4. Ouais, il me plaît bien. Un sort qui peut coller 4 et qui a lien, ça marche bien. Ah ben voilà. Un gros sort qui coûte 8. Qu'est-ce qu'il faut aller builder ça? Éruption psychique. Infliger autant de dégâts que le nombre de cartes présentes dans la défausse d'un joueur. Je fais ça au bon timing. Ça peut faire très mal. Il faudra peut-être que j'essaye de faire un combo autour. Et du coup, la dernière, force colossale. Infliger 4 dégâts à la Médis et réduisez un serviteur au silence. Bon, clairement, c'est dans un but de rush, mais je pense que ça peut plus servir. Ok. Et donc, forcément, les cartes de tirage aléatoire. Et ils ont rajouté, ce qui est très marrant,
des cartes de Némésis. Donc, Tempête de l'âme, Grévold subit 3 dégâts. Le joueur qui possède le moins de brèches ouvertes subit 2. Ok. Vulnérabilité totale. Pour défausser, dépensez 6, puissance 3. Placez cette carte à côté d'un joueur qui possède le plus de points de vie. Jusqu'à la fin de la partie, lorsque ce joueur subit des dégâts, il subit un dégât supplémentaire. Ouais, c'est intéressant en tout cas. C'est de se prendre un effet qui va rester à côté. Commandant suprême. Si 2 autres serviteurs en plus en jeu, Grévold subit 6 dégâts, puis défausser ce serviteur. Sinon, un joueur subit 2. 4 points de vie, mais en 4 fois, quoi. Sur une sortie où t'as pas de chance, tu peux quand même pleurer un petit peu. Diversion. Le joueur qui possède le sort préparé le plus cher lance ce sort. Les dégâts infligés par ce sort sont subis par le joueur qui l'a lancé et non pas par un serviteur ou la Némésis. Ça peut faire très mal, ça. Avilissement. Défausser 7. Puissance 2. Déchaîner 2 fois. Le joueur qui a la main en carte la plus chère détruit cette carte et acquiert une carte de la réserve du même type qui coûte moins cher que la carte détruite. C'est ce joueur supé 2. Ok. C'est pas... Ah oui, après il y a un petit déchaîné 2 fois quand même. Peut-être ça qui est le plus embêtant. Brouillard blindé. Ça, clairement, c'est un truc qu'on n'aime pas trop voir. Un joueur subit un dégât par jeton bouclier que possède ce serviteur, puis ce serviteur subit un dégât. Ok. Ce qui manquerait comme sort, ce qui pourrait être sympa, c'est des sorts en fait, qui sont placés. On peut les défausser pour réduire les dégâts. Ça pourrait être sympa. Déchaîner 2 fois. Chaque serviteur en jeu gagne 5 points de vie. Très très méchant. Puissance 4, donc pas un unum. Si chaque joueur possède au moins une brèche fermée, la Némésis submerge l'équipe, les joueurs perdent la partie. Et bien, on sait ce qu'il nous reste à faire quand ça arrive. Mais, en vrai, pour une carte niveau 3, elle me dérange pas tant que ça. Un bouclier, 8 points de vie. Ombre de fer. Seuls les sorts lancés depuis la brèche 3 peuvent infliger des dégâts à ce serviteur. Durable, déchaîné 2 fois. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas le blesser par des compétences. Bah, lui, je le trouve clairement plus pénible que le tunnel d'Interbrèche. Ok. Et ça, c'est quoi? Blitz. Mise en place. Utilisez cette carte si vous souhaitez augmenter la difficulté de la Némésis. Remplacez une carte du tour de la Némésis par cette carte dans le paquet ordre du tour. Lorsque vous piochez cette carte, résolvez une fois la phase principale de la Némésis, puis résolvez le tour de la Némésis normalement. Cette carte comme...
En fait, elle fait un tour et demi. C'est vrai que le jeu est trop facile. C'est... Ah, super. Eh bien, écoutez, ouais, ok. Ok. Je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser, ça. En tout cas, c'est une variante qui peut importer un peu plus de sel. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas sûr que je la testerai tout de suite. Voilà. Donc, ben, c'était pas mal intéressant. Honnêtement, ben voilà, il y a quand même pas beaucoup de cartes qui me déplaisent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes que j'aime pas. Contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartes qui m'intéressent. Et ça où je suis quand même content d'avoir de la petite variation dans mes parties en plus. Donc honnêtement, cool. Je suis très content de l'avoir vu, mon petit paquet. Voilà, bah, du coup je vais me ranger ça tranquillement. Préparé pour la petite soirée sur Diablo 4. Et bah, on essaie de se retrouver très vite pour du End parce que je n'oublie toujours pas que je n'ai toujours pas vaincu la reine Carapace parce que j'avais fait n'importe quoi avec le champion. J'ai toujours les cartes sorties à côté pour pouvoir recommencer mon match. Mais j'ai juste pas pris le temps de le faire. Mais voilà, l'arrivée de l'extension Outcast, je sais pas comment elle s'appelle en français, mais Outcast, qui arrive, ça quand même, ça me motive à reprendre Eon End sérieusement. Parce que j'ai encore un sacré défi avec la difficulté du coup que je me suis lancé. Donc ça sera intéressant à voir. Allez, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.